Gentillesse de remettre cela à Monsieur Seifert. Vous connaissez ce monsieur? Bah, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Bonsoir. Vous êtes nouvelle ici? Non, je suis la stagiaire. Ah, bonsoir, monsieur Tetzlaff. Vous me faites toujours sursauter lorsque vous faites votre ronde le soir. Bah, je suis venu vous apporter l'enveloppe. Je vous ai dit 100 fois de prévenir lorsque vous venez dans les bureaux à cette heure-ci. Bah, excusez-moi, mais je ne savais pas que vous étiez là. Ah oui, au fait, j'ai eu votre épouse au téléphone. Elle a essayé de vous joindre, mais votre ligne était occupée sans arrêt. Vous allez finir par ne plus sortir de votre bureau. Oui, Sabine, on s'arrête là pour ce soir. Hein. Bien, Ça, monsieur. c'est une décision très sage. Que les supporters des deux équipes attendaient le début du match. La tribune s'est en partie écroulée. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées coincées dans cet amas de ferraille. Vous avez pu faire accepter le titre de votre livre de la Gestapo à la Stasi sans trop de mal de la part des éditions. Il n'y a que Seifert qui les trouvait trop durs à son idée. Oui, je pense aussi que les services d'espionnage sont tous identiques, mais de là à mettre sur un pied d'égalité l'idée du socialisme de la RDA avec celle de ce tyran d'Hitler, c'est aller un peu loin. Je n'ai absolument pas fait de comparaison directe. Ça n'est pas dans mon intention. Et cette couverture nuageuse au-dessus de l'Atlantique progresse rapidement vers l'Europe et devrait atteindre les côtes françaises dans la matinée, pour ensuite continuer sa progression vers l'Est et provoquer de nombreuses chutes de pluie sur notre pays en fin de journée. Voyons maintenant les températures. Oui, j'avais réservé 2 places pour le ballet de ce soir au nom de Tetzlaff pour la séance de 9 h. Nous avons un empêchement, vous pouvez donc disposer des billets. Au revoir. Est-ce que les autorités vous ont dit quand vous auriez le droit de consulter le dossier? Non, pas encore. Ce sont les tracasseries de l'administration. Nous vous tiendrons informés de la suite de la catastrophe de Furiani dans notre édition de 23 h. Fin de ce journal. Tu attendais quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui devait m'emmener au spectacle ce soir. Oh, c'est un sale type. Excuse-moi, chérie, j'ai oublié. Mais il est peut-être pas trop tard. T'es foutu. Oh, allez, va t'habiller. Et si je me déshabillais plutôt? Oh, ça sera encore mieux qu'un ballet. Qu'est-ce que c'est que ça? Un problème? Non, j'ai ouvert cette enveloppe, c'était adressé à Seifert du comité de lecture. C'est même écrit personnel sur l'enveloppe. Ah, c'est plutôt embêtant. Bonjour, monsieur Seifert. Bonjour, bonjour. Bonjour, Seifert. Bonjour. Le veilleur de nuit m'a remis ce citard hier soir. J'ai pas vu que c'était pour vous et je l'ai ouvert. Vous ouvrez mon courrier maintenant? Je viens de vous dire que c'était une erreur. Je suis désolé, je ne le referai plus sur ma tête. Cher Peter, j'ai fini la frappe de la 3e et dernière partie. Je suis morte de fatigue, Angie. Elle est folle ou quoi? Monsieur, la réunion commence dans 5 minutes. D'accord. Merci, Helga. Oui. Angie? T'es devenue folle? Je veux te voir dans 1 heure. Tu m'attends en bas au café. Ça m'est complètement égal. Et ne sois pas en retard. Un autre café, s'il vous plaît. Très bien.
Dis-moi, tu es consciente de ce que tu fais de temps en temps? Promettre ce truc aux veilleurs de nuit comme si c'était un livre de cuisine. C'est pourtant pour ta petite cuisine à toi. Et tu trouves ça drôle? C'est Tetzlaff qui m'a donné cette enveloppe. Et en plus, il l'avait ouverte. Tetzlaff? Oui, elle aurait pu aussi bien atterrir chez Budenberg. Là, je faisais mes valises. Un cognac, s'il vous plaît. Mais j'ai pourtant marqué personnel en gros sur l'enveloppe. Personnel, personnel. Ça n'intéresse pas Tetzlaff, ce truc. Ou alors, il arrive, ce cognac? Alors, si... Merci. Si jamais il a lu le contenu, que va-t-il se passer? On peut l'imaginer. Il veut devenir directeur du comité. C'est ma place qu'il veut, ce type. Il veut me virer. Tu le comprends, ça? Si jamais il va voir Budenberg, je peux pointer au chômage. Merci pour la bavure. Tu t'énerves pour rien. Je suis sûre qu'il l'a ouverte par inadvertance. Il ignore son contenu. Sinon, il aurait au moins essayé de la refermer. Seulement, il ne l'a pas refermée, ce qui peut vouloir dire qu'il veut me faire comprendre qu'il connaît exactement son contenu. Et pendant la réunion, je l'ai trouvé bien arrogant, ce petit arriviste de Berlin-Est. Là-bas, chacun dénonçait l'autre. Et c'est toi, mon gros, qui dis ça? Tel que je le connais, il a dû se faire une photocopie pour avoir un double bureau. Je peux te garantir que je la trouverai. Je la trouverai. Hein? Il faut que je la trouve. Martin? Rolf? Mon Dieu, c'est toi. C'est pas vrai, ça. Mais que fais-tu à Munich? Eh bien, nous vivons ici depuis 6 mois. Et c'est qui, nous? Jutta et moi. Tu te souviens d'elle? Jutta Kramer. Bien sûr que je me souviens de Jutta. Oui, mais ça fait maintenant 6 mois que nous... Oh, quel idiot, non. Je ne sais plus ce que je dis. Non, en réalité, nous sommes mariés depuis 10 ans. Bon sang, ça fait déjà 10 ans qu'on ne sait oui, pas. Jutta héritait d'un immeuble dans la périphérie de Munich. Et après la chute du mur, nous nous sommes dit, ça suffit, on en a assez, si on partait pour Munich. Et toi? Non, non, parle-moi de toi. Je suis si content de te rencontrer. Je t'offre une bière. On va discuter, hein, mais je dois être à la maison d'édition dans un quart d'heure. Ah, tu travailles dans notre ancienne branche? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je sais faire que ça. Allez, on y va. Surtout ici, j'aurais jamais pensé. Je vous ai trouvé génial durant la réunion. La façon dont vous avez contrecarré Seifert, vous l'avez fait battre en retraite. Il devait avoir ses raisons. Si vous voulez mon avis, c'est le signe qu'il va bientôt y avoir des changements d'ici peu, monsieur Tetzlaff. Ah, monsieur Seifert, j'ai reçu vos épreuves. Elles sont arrivées il y a 10 minutes. Merci, cher Helga. Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré en ville cet après-midi. Je parie que tu ne trouveras pas. Quelqu'un que nous connaissions à Berlin il y a longtemps? Rolf? Rolf Tetzlaff? Et comme dit le dicton, on revient toujours à ses anciennes Oh, amours. arrête de dire des bêtises, tu seras gentil. Excuse-moi. Rolf Tetzlaff. Et pour ne pas se reperdre de vue, nous avons rendez-vous demain tous les 4 pour dîner. Il est marié depuis 3 ans. J'ai hâte de connaître sa femme. Oui, moi aussi. Dire que 10 années sont écoulées depuis que ces salauds l'ont mis en prison, c'est fou. Est-ce qu'il a été obligé de purger toute sa peine? Bah oui. À sa sortie, ils l'ont envoyé à l'ouest. Et est-ce qu'il a pu apprendre quelque chose sur son frère? Non. Il voulait retrouver sa tombe, mais personne n'a voulu lui dire où elle était. Oh, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Les gens qui ont été tués devant le mur ont dû être enterrés dans des fosses communes, c'est tout. Maman! Papa! Oui? T'as vu ce que j'ai attrapé? Une grenouille. On la met dans un bocal. Oh, tu veux enfermer cette pauvre petite bête? Bah oui, comme ça, elle pourra nous donner le ton. Et s'il y a du soleil, elle n'en profitera pas. Allez, rends-lui sa liberté. Allez. Tu crois? Oui, oui. Bon. Allô, Madame Kneid, ici Karine Simon. Je souhaiterais parler à Monsieur Budenberg.
Ah oui, je suis bien à Munich, oui. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous joindre chez vous. Nous aurions besoin d'une petite biographie de vous, en tant qu'auteur, quelques pages. Entendu, Madame Simon, je le lui dirai. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, je vous croyais parti depuis longtemps. Hélas, non. Vous aussi, Monsieur Seifert, vous faites des heures sup. Ça m'arrive de temps en temps. Ah ben, Et dis donc, voilà. on va pas avoir le temps de s'ennuyer. Votre femme ne va pas être contente. Elle a appelé il y a 10 minutes. Ah oui, mon Dieu, nous devions sortir. Je le lui avais promis. Il faut que j'y aille. Je crois qu'on est arrivé trop tôt. Quels étaient tes rapports avec cette Yuta Dombrowski? Tout cela remonte à plus de 10 ans. Lorsqu'elle s'est mariée, j'étais encore derrière les barreaux. Est-ce que vous êtes sortis ensemble? Sorti. T'aurais bien voulu, hein? Est-ce que je me trompe? Écoute, Martin Dombrowski et moi étions très bons amis. Nous bossions dans la même société. Il était juriste. J'étais persuadé qu'il pourrait faire passer mon frère à l'ouest. Par Budapest avec de faux papiers. Et un salaud nous a dénoncés aux flics. Sinon, il n'aurait jamais traversé. Il est passé et c'est une fois de l'autre côté qu'ils lui ont tiré dessus. J'arrive pas à effacer ça de mon cerveau. Rolf, ton frère est mort. Essaie d'oublier le passé. Je ne peux pas et je ne veux pas. Essaie un peu de comprendre. Rolf! Bonjour. Bonjour. Je me dois d'arriver à l'heure, chérie, contrairement à toi. Je n'ai trouvé aucune copie dans ces tiroirs. En fait, j'ai pas fouillé ceux du bureau, ils étaient fermés à clé. Et alors? Je trouverai cette copie. Ne t'inquiète pas, S'il y en a une. il y en a une. Voilà, et nous nous retrouvons dans le salon. Ah, c'est très joli. Combien tu payes sans indiscrétion? 1600 par mois. Pour un 4 pièces au centre-ville, c'est rien du tout. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? Tu demandes, ce sera un bitter sans glace, comme au bon vieux temps. Oh, Martin, oublions le bon vieux temps. Oh, je suis tout à fait de votre avis, Yuta. Pour nous, ce sera une coupe de crément. Ça vous va? Excellente idée. J'ai réservé une table au Trocadéro. Et vous êtes nos invités, bien sûr. Non, non, il n'en est pas question. Si tu discutes, je te laisse ici et je te prive de dessert. Alors, buvons à nos retrouvailles. Et à notre durable amitié. Et surtout au temps nouveau. Santé. Je trouve que tu devrais encore y réfléchir. Je n'ai plus à y réfléchir. La demande de consultation de mon dossier Stasi est déjà partie depuis longtemps. Les recherches sont en cours. Sache que je comprends très bien que tu veuilles savoir qui t'a envoyé en prison et qui a la mort de ton frère sur la conscience. Seulement, est-ce que tu crois que cela change quelque chose? Dieter ne ressuscitera pas pour autant. Mais je le sais aussi, je ne crie pas vengeance. J'ai tout simplement le désir d'un peu plus de bon sens et de justice. Oui, et qui est en droit d'en parler?
Quelle est ton opinion, Martin? C'est toi le juriste. La justice. Et qui a reçu une éducation dans l'esprit de la justice? Ceux qui se débattent dans leurs problèmes, les mouchards, les provocateurs qui sont à l'abri derrière leur position influente? Et où est la différence entre les deux? Qui doit-on éduquer dans l'esprit de la justice? À qui doit-on rendre la justice? J'ai, comme tout le monde, le droit à la justice. Et je parle de mon cas dans mon livre. Et celui qui a dénoncé mon frère et moi, Anastasie, il y a 10 ans, devra prendre ses responsabilités, que ce soit un grand ou un petit. La délation ne sera pas éliminée pour autant. Nous avons trinqué à un temps nouveau tout à l'heure, alors si on parlait d'autre chose. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Karine? Martin. Non, non, jamais. Et qui était cette Karine? L'ancienne flamme de notre amie. Elle était traductrice et travaillait dans la même maison d'édition que nous. Elle ne se prenait pas pour n'importe qui. Flamme, c'est un bien grand mot. Je me suis toujours étonné qu'il ne l'ait jamais attrapée. Pourquoi? C'était une bonne professionnelle. Oui, nous aussi. Seulement, personne ne s'intéressait à nous. Karine? Oui, Karine. Elle savait un tas de choses sur Rolf. Ils étaient ensemble jour et nuit. Et lorsqu'il a été arrêté, elle n'a pas été inquiétée. Tu crois que c'est le hasard? Non. Est-ce que tu la crois capable d'avoir dénoncé Rolf? Elle, oui. Et je me souviens de la tête qu'elle a fait quand Rolf lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle. Et tu sais pourquoi? Oui, parce qu'elle était devenue membre du parti. Et aussi parce qu'il avait des vues sur toi. Oh, c'est ridicule. Réfléchis un peu. Il était en prison depuis moins de 4 semaines, qu'elle avait déjà sur la poitrine l'insigne des membres actifs du parti. Et elle devenait cadre. Oui, tu as raison, Martha. Elle était la seule en dehors de nous à savoir que le frère de Rolf voulait passer à l'Ouest. Exact. Maintenant, imagine qu'en consultant son dossier de la Stasi, Rolf tombe sur le nom de son dénonciateur qui est certainement inscrit dedans, et que ce nom soit celui de son ex-petite amie. Si Rolf découvre ça, il ne s'en remettra jamais. Tu dois lui parler. Sa femme a raison. Il faut qu'il oublie ce dossier. J'ai peur qu'il ne soit déjà un peu tard. Il n'est jamais trop tard, Martha. Tu dois absolument lui en parler. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est moi qui dois lui annoncer que c'était Karine. Vous devez faire en sorte qu'il ne lise pas son dossier. Je suis bien d'accord avec vous. Depuis le début, je suis contre le fait qu'il apprenne cette vérité. Rolf ne le supporterait pas. Elle l'a aimé. Comment a-t-elle pu lui faire une chose pareille? Elle savait qu'elle n'était rien sans lui. Et quand il l'a quittée contre sa volonté, elle a voulu se venger en donnant le nom de son frère à la Stasi. La haine est souvent plus forte que l'amour. La haine donne de la force, et ça lui a bien réussi. Yuta, êtes-vous sûre que c'est bien elle? Ça paraît évident, non? Merci. Je ne cherche pas à me venger. Oui, je sais. Je souhaite juste que tu ne te lances pas dans une chasse aux sorcières. Moi? Tu rigoles. Avec leur service d'écoute, ils ont monté les époux les uns contre les autres et les enfants contre leurs parents. Tu veux leur donner une leçon? Et ça en vaut la peine? Non. Je veux que les bourreaux, s'ils ne regrettent pas leurs gestes, avouent leur faute et qu'ils en aient honte. Ces gens-là sont bien trop lâches pour ça. Oui. Seulement sans un aveu, pas de pardon. Ha! Ils m'ont suffisamment traîné dans la boue. C'est juste. Mais c'est déjà du passé. Oui, seulement la moindre des choses eût été que eux me sortent de la boue et non pas les vieux amis. Tu devrais te tenir à l'écart de cette bataille dégoûtante et qui ne mènera à rien. C'est tout de même pas moi qui ai commencé et j'ai payé mon dû. Mon frère a payé de sa vie. Tu as eu des nouvelles de Berlin? Non. Si tu veux mon avis, c'est un signe pour arrêter cette histoire de Stasi. Anne, pourrais-tu avoir un petit peu plus de compréhension pour moi? Je m'efforce seulement de t'éviter de mauvaises surprises, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si c'était ton ex-petite amie socialiste, Karine, qui vous avait dénoncé ton frère et toi. Karine? C'est une idée stupide. Non, pas plus qu'une autre. Anna ne redit jamais ça. Dire que j'avais espéré que nous pourrions en parler tous les deux. Jamais je n'ai dit le contraire. Mais est-ce que c'est moi qui me lance dans une chasse aux sorcières?
c'est toi? Pourquoi tu ne veux pas entrer? Je voudrais te parler seul à seul. Tu as le temps? Mais toute la nuit, si c'est nécessaire. Les prisonniers, ils devaient les estropier ou bien les torturer à mort. Tous ces hommes, comme mon frère, devaient-ils les abattre comme des lapins? Ils ne faisaient qu'exécuter. Et c'est justement de cela que je parle. Si on avait refusé les ordres dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Les gens se sont jetés en souriant dans la gueule du loup. La moitié des Allemands se sont retrouvés sous un régime totalitaire différent, sans comprendre. Oui, mais aujourd'hui, tu ne peux rien changer. On me demande d'accorder mon pardon et d'oublier très vite. Non, il faut qu'ils comprennent et que ça marche pas ainsi. Il faut oublier tout ça. Non, ça a failli foutre ma vie en l'air. Ils doivent prendre conscience que cet esprit d'obéissance est néfaste, et avant tout pour eux. Chacun de nous est responsable de ce qu'il fait. Il faut qu'ils en prennent conscience une fois pour toutes, sinon ça recommencera. Sabine, vous avez vu la clé de mon bureau? Non. Vous n'êtes vraiment pas en forme aujourd'hui. Vous vous êtes écroulé hier? Vous auriez dû manger quelque chose à la cantine. Je l'ai vue avant que nous fassions la pause déjeuner. Nous allons la chercher. Entrez. Ah, bonjour. Bonjour. Voici mon ami Martin Dombrowski. Sabine Schroeder, elle fait un stage dans la maison. Oh, et vous apprenez quelque chose? Tout à fait. En ce moment, la recherche de clés. Viens voir, j'ai ici des ouvrages sur la RDA. Le 17 juin. Ça, c'était quelque chose. Le soulèvement des ouvriers. Comment ça? Ils ont maintenu artificiellement les salaires au plus bas. On ne pouvait pratiquement rien se payer à l'Est. Ça devenait impossible de continuer dans ces conditions. Et le peuple a commencé à protester. Oui, et ils ont fait ça très discrètement. C'est là que sont intervenus les provocateurs de la Stasi. Ils étaient chargés de pousser les gens à protester, mais dans la rue. Oui, mais il n'y avait pas d'ouvriers au début? Non, des fonctionnaires et des curés. Et c'est seulement quand les ouvriers de Bergmann-Borsig sont descendus dans la rue que le mouvement s'est déclaré chez les ouvriers. Et lorsqu'il y a eu des coups de feu, sont intervenus les chars de l'armée rouge et soviétique. Et alors? Et alors? On a repris le travail. Oui, mais Ulbricht avait fait un précédent, et c'est ce qu'il voulait. Il avait fait un bel exemple de ce qu'il se passait lorsque les gens pensaient et surtout parlaient. Votre théorie n'est pas un peu osée? Ah, sans doute. Mais c'est plausible. Oui, je trouve que pour aujourd'hui, vous en avez assez appris, non? Si. J'avais envie d'aller boire une bière avec toi ce soir. Ah, ça tombe assez mal, parce qu'à l'étage en dessous, à la rédaction, le rédacteur en chef fête son anniversaire et je me dois d'être présent. Enfin, du moins, de m'y montrer. Vous pouvez venir aussi. Il y aura certainement de la bière. Et qu'est-ce que je fais pour ma clé? Ah, on finira par la retrouver. Ah, votre billet d'avion pour Berlin. Merci. Et pensez à le prendre avant de partir à l'aéroport. Monsieur Boulenberg, notre directeur général. Enchanté. Monsieur Eck, de la rédaction. C'est monsieur qui organise la petite réception de ce soir. Et félicitations. Bon, faut que je me sauve. Ne prenez surtout pas ça pour un affront, monsieur Eck. Madame Kneidel a du mal à supporter de voir comment vous prenez un an de plus. Salut. Salut. C'est fou de voir comment les clients... Oui, mais figurez-vous, j'ai découvert ce document. Vous travaillez à Berlin-Est, monsieur Dombrowski? Non, non, en fait, je me suis installé définitivement à Munich. Je crois qu'il était en Predatona. Predatona, c'était pas mal. À la vôtre. Allô, Anna? Écoute, je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis vraiment désolée pour hier. Comment ça se passe? Comme toujours, je ne vais pas m'éterniser. J'ai une idée. Si tu venais me chercher, Utah me tient compagnie. venez toutes les deux. Martin est là aussi. Il est passé en fin de journée. Ah, alors nous arrivons. Je serai dans mon bureau. Je vous y attends. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Oh, ben alors, vous pensez...
À l'aéroport, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Yuta? Oh, rien. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. La réception est à l'étage en dessous. Je suis Madame Tetzlaff. Je viens chercher mon mari. Ah, en voilà un homme courageux, ce monsieur Tetzlaff. Pendant que les autres font la fête, lui, il travaille, il est dans son bureau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Simon. Ah d'accord, dépêchez-vous, venez vite. Oh, je suis désolée. Ça ressemble à un empoisonnement, une substance à base de plantes. Bah, d'après le tas de la victime, on peut le savoir. Non, non, pas toujours. On ne peut pas se repérer qu'à ça, surtout avec les plantes. D'après moi, il a absorbé cette substance mélangée à de l'alcool. Du rouge à lèvres. Ouais, je fais une autopsie et je te téléphone le résultat tout de suite. Werner, s'il te plaît, tu t'occupes des empreintes d'abord. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir le temps qui s'est passé entre la prise de poison et son effet. Quand est-il décédé? Gros, pas plus d'une heure. Vraisemblablement aux alentours de 20h30. Est-ce que le suicide est envisageable? Alors qu'il attend sa femme et qu'il veut rentrer avec elle. Non, à ce propos, elle est dehors. Merci. Bon, j'attends de tes nouvelles au plus vite, toi. Comme toujours. Werner, quand tu auras Bonsoir. fini ici, n'oublie pas de mettre des scellés aux portes des 2 bureaux. Je souhaiterais que les personnes qui étaient à cette soirée ne quittent pas la maison. La majorité des invités est déjà loin depuis longtemps. Si le meurtrier se trouvait parmi les invités... On n'est pas sorti de l'auberge. Il y avait de telles allées et venues. Le veilleur de nuit ne connaissait pratiquement personne. Il est ici que la nuit. Ah, il y a peut-être une liste des invités. Oui, la voilà. Mais il y avait également des gens qui n'étaient pas invités par les organisateurs. Comme ça augmente les possibilités. Tu auras du pain sur la planche, Henri. Fais déjà le tour de ceux qui sont sur la liste. Ah, monsieur Budenberg, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler? Bien entendu, par ici. Tu dois faire erreur, Yuta. Que venait faire Karine Simon à cette heure-là et aujourd'hui, justement, dans cette société d'édition? Je ne sais pas. Seulement, elle était ici. On ferait mieux de s'occuper de Anna. Excusez-moi. Et ici, vous pourrez interroger les gens en toute tranquillité, commissaire. Alors, merci. Dites-moi, pensez-vous qu'on puisse parler de suicide? Un suicide? Pourquoi? Monsieur Tetzlaff était un de mes meilleurs employés, compétent et très courageux. J'envisageais même de le nommer directeur du comité de lecture. Ah, le poste est vacant? Il est occupé par monsieur Seifert. Seulement, je ne suis pas très satisfait de cette collaboration. Monsieur Seifert est-il au courant? Non. Merci, monsieur Budenberg. Je vous en prie. Madame Tetzlaff, s'il vous plaît. Madame Tetzlaff, par ici. Je suis désolé. Je ne peux pas encore vous laisser partir. Je suis tout à fait conscient de Vous n'avez l'épreuve donc que... aucun égard devant un mort. Je comprends parfaitement votre réaction. Seulement, sans autopsie, nous sommes dans l'incapacité de connaître la cause exacte du décès. Mon mari n'est plus là, commissaire, vous comprenez? Mon mari est mort. Quelle en est la cause? Ce n'est pas de le savoir qui va me le rendre. Madame Tetzlaff, est-ce qu'il serait possible que votre mari... Enfin, qu'il se soit suicidé? Un suicide? Non, c'est hors de question. Et comment? Il est probable qu'il ait absorbé une substance dangereuse, d'après le légiste. Mon mari ne s'est pas suicidé parce qu'il n'avait aucune raison de le faire. Professionnellement, tout allait bien, et dans notre couple aussi. C'était dans la corbeille à papier. Merci.
Votre mari devait prendre un avion pour Berlin demain matin? Mais pour quelle raison? Quoi, vous n'étiez pas au courant? Non. Je ne savais pas que c'était demain. La Stasi a emprisonné mon mari pendant 5 ans, il y a 10 ans de cela. Il voulait aller à Berlin pour consulter son dossier. Oui, ben enfin, ce billet est... Déchiré. Je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il aille remis le passé. C'est peut-être la raison qui l'a poussé à le déchirer. Monsieur Seifert. Ouais. La police est dans la maison, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Si, si. Et ils vont vouloir vous interroger. Peut-être. Est-ce que vous pourriez me dire qui était ici en dehors des gens inscrits sur cette liste? Ça m'est égal. Un de plus ou un de moins. Hein. Petite minute. J'y pense plus, c'est mieux. N'est-ce pas, Monsieur Guterberg? Ce n'est pas ce soir qu'on pourra tirer quelque chose de vous. Le mieux... Le mieux? Sortez d'ici. J'ai pas le droit. Oh, j'ai mal au cœur. Allez, buvez ça. Merci. Vous pouvez y aller, merci. Merci. Merci, au revoir. Est-ce que tu as parlé de Karine Simon au commissaire? Non, j'ai pas pu. Aucun des invités n'a pu nous dire exactement où, quand, ni comment. N'importe qui a très bien pu approcher Tetzlaff sans être remarqué. Y compris les étrangers à la société? Je suis sûre que c'était Karine Simon que j'ai vu sortir. Pourquoi ne as-tu rien dit puisque tu en étais si sûre? J'ai été surprise. Non, j'ai eu peur, je crois. De quoi? Qu'elle sache que Rolf était là. Le pauvre est resté 5 années en prison à cause de Karine. 5 longues et douloureuses années, par sa faute. Elle était peut-être venue pour se disculper. La confession de Karine. Mais pourquoi d'autre? Elle lui a peut-être fait croire qu'elle avait été obligée de le dénoncer, qu'elle avait eu des menaces. Et cela lui aura provoqué un tel choc qu'il sera tombé raide mort. Jutta. Elle vit avec ça sur la conscience depuis plus de 10 ans. Jutta, je t'en supplie, surtout ne dis pas un mot de tout ça à Anna. Ça ne ferait que l'affoler inutilement. Elle ne voulait rien savoir de cette affaire au départ. Nous n'aurions jamais dû lui en parler. Tu as raison. Tu as raison. Nous devons nous occuper d'elle avant toute chose. Nous devons bien cela à Rolf. Ça, c'est Anna. Elle dit que la police croit que Rolf s'est suicidé, tout simplement. Tout simplement. Mais comment? Avec du poison. Oh, c'est ridicule. Mais pourquoi? Ça paraît évident. On en revient à ce que j'ai dit. Karine est passée le voir à son bureau et lui a tout dit. Et lui ne l'a pas supporté. Le rapport du légiste nous informe que Tetzlaff est mort suite à l'absorption d'une forte dose d'une substance végétale pure avec de l'alcool. Compte tenu du poids de la victime et de la quantité de poison absorbée, la mort a été presque instantanée. Donc le décès est intervenu aux alentours de 20h30, lieu du décès, son bureau. Juste? Exact.
Nous avons tout examiné. Pas la moindre trace du poison dans le verre ni dans la bouteille. Uniquement dans son estomac. C'est impossible qu'il n'ait pas utilisé un verre, alors. C'est donc un meurtre. Le meurtrier a effacé les empreintes. Tetzlaff devait le connaître. Ils ont bu un verre ensemble, à la suite de quoi Tetzlaff est mort. L'assassin a nettoyé et rangé le verre de la victime, puis il est sorti en éteignant la lumière. Le verre avec du rouge à lèvres contenait une boisson à base de plantes, mais sans la moindre trace de poison. Autre chose, pourquoi l'assassin n'a-t-il pas laissé le verre de Tetzlaff s'il voulait faire croire à un suicide? Oh. Quand est arrivée Madame Tetzlaff? À 9h20, d'après le gardien. Gert, va chez Madame Tetzlaff et dis-lui ce qui s'est passé. Henri, tu demandes à M. Seifert de venir ici. Hier, je n'ai pas pu l'interroger. Bien, je vais à la maison d'édition. Tu ne trouveras personne, c'est samedi. Oui, c'est encore mieux. Il y a sûrement un gardien. Oh. Qui aurait pu vouloir la mort de mon mari? C'était un homme qui n'avait pas d'ennemis. Parfois, on a des ennemis sans le savoir. Dans sa maison d'édition. Votre mari allait devenir directeur du comité de lecture, une promotion qui ne satisfaisait pas tout le monde. Quels étaient ses rapports avec M. Seifert? Assez tendus. Mon mari avait ouvert une enveloppe adressée à M. Seifert et s'est aperçu de son erreur trop tard. Il a lu le contenu? Oui. Il a d'ailleurs regretté de l'avoir lu. De quoi s'agissait-il? C'était un rapport sur le frère de M. Budenberg, qui a une entreprise du bâtiment à Berlin. Ce rapport faisait état d'une affaire criminelle et d'employés étrangers qui auraient travaillé au noir et dont l'un d'entre eux aurait disparu récemment. Une petite minute, asseyez-vous. Merci. Vous êtes Madame Dombrowski. Bonjour, Utah. L'inspecteur Ayman est là. Utah, c'est affreux, tu sais. Il dit que Rolf aurait été assassiné. Empoisonné. Dans ces conditions, j'ai une déclaration importante à faire. Mais quelle déclaration? Est-ce que tu te souviens de la femme qui sortait du bâtiment quand nous sommes arrivés hier soir? C'était Karine Simon. C'est elle qui l'aura empoisonné, mais pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas que l'on apprenne qu'elle collaborait avec la Stasi il y a 10 ans. Elle avait peur qu'on la tienne pour responsable de certaines choses. Ça n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Oh, tu n'as aucune idée. Ils veulent faire carrière ici et ce genre d'affaires dérange. Tu ne diras rien à personne, Utah. Tu ne parles de rien. C'est hors de question. Monsieur l'inspecteur, j'ai une déclaration à faire. J'écoute. Monsieur le commissaire, l'assistante de monsieur Tetzlaff est devant moi. Elle voudrait prendre quelque chose dans le bureau. Entendu, dites-lui de monter. Merci. Si Madame Dombrowski pense que c'est Madame Simon qui était là, il est de son devoir de nous le dire. Ce qui n'est pas pour le bien de mon mari. Mais c'est tout de même important, il s'agit d'un meurtre. Je vais faire établir une demande pour que nous puissions consulter le dossier de votre mari sur cette affaire. Présentez-vous demain matin au commissariat pour la signer. Je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Oui. Au revoir, Madame Dombrowski. Au revoir, inspecteur. Et merci encore. J'avoue que je ne te suis pas. Si mon mari avait été assassiné, je ferais tout, absolument tout, pour qu'on mette la main sur son assassin. Non, je ne connaissais pas tous ceux qui étaient à la réception hier soir. Seulement, quand j'allais partir... Vers quelle heure? 8h moins 10. Il y avait M. Tetzlaff dans son bureau, avec quelqu'un. Qui ça? Ah, je n'en sais rien. Cela s'est passé ainsi. Je voulais rentrer chez moi et je suis montée pour récupérer mon manteau. Buvons à nos retrouvailles. À ta santé, Rolf. Santé. C'est vraiment bête que je n'ai pas plus de temps. Et vous connaissiez cette voix? Et moi, je vais à Non. Berlin demain. Mais je peux dire que cette femme ne travaille pas ici. J'ai pas écouté plus longtemps. Je suis allée prendre mes affaires et je suis redescendue à la réception. Est-ce que M. Tetzlaff et cette dame sont également descendus? Non. Après, je suis rentrée. Mais c'est la clé de son bureau. Stop. Laissez-la où elle est. Cette clé n'était pas là hier soir?
Ah non, certainement pas. Nous avons passé plus d'1 heure à la chercher. Et si je l'avais vue hier soir, je serais allée la lui remettre immédiatement. Excuse-moi de t'avoir donné rendez-vous ici. Bonjour. Mais la rédaction, c'était... J'y serais pas allé. Je ne pense pas que tu souhaites qu'on nous voie ensemble. C'est très juste. J'ai bien lu ton truc, c'est très chaud. Alors, tu l'achètes? Oh, bien sûr. Seulement les avocats de Budenberg vont nous tomber dessus si la source n'est pas sûre à 100%. La femme et le frère de l'ouvrier disparu ne se sont pas fait prier. Ils m'ont parlé sans que j'aie de questions à poser. J'ai mis tout ça sur une bande et j'ai fait des recherches. Pourquoi est-ce que tu veux te faire éditer sous un pseudo? Ça te servirait pour monter en grade? Oh, en ce moment, le temps n'est pas au beau fixe. Je préfère prendre mes précautions. Entendu. Seulement, il faut publier ça tout de suite. Sinon, il sera trop tard. Les femmes voulaient éviter qu'il apprenne la vérité sur son ancienne maîtresse. Mais il l'aurait appris en consultant son dossier de la Stasi. Ah non, et c'est à ce moment-là que la maîtresse réapparaît. Tu veux que je te dise? Je crois que c'est plutôt une coïncidence. Oh, peut-être qu'il avait gardé des contacts avec son ex-ami. Il l'aurait tenu au courant de ses projets? Qu'il avait? Il a déchiré le billet. Je ne crois pas. J'ai trouvé la correspondance qu'il entretenait avec les autorités de Berlin. Il semblait vouloir aller effectivement à Berlin et y passer la journée et l'avant-hier. Un jour férié, c'est drôle. Ah non, pas à Berlin. Ah. Le rendez-vous avait été choisi par lui en pleine connaissance de cause. Il téléphone chez lui, dit à sa femme de venir. Et en prenant un verre de liqueur, il déchire le billet en sa présence comme preuve qu'il suivait ses conseils avisés. Tetzlaff a bien réservé sur le vol de midi, mais il n'a jamais annulé. Je m'y attendais. T'as des Suissaires? Le soir du meurtre, une femme nommée Karine Simon s'est envolée pour Zurich par le vol de 21h40. Le lendemain à midi, elle a atterri à Munich pour repartir à 19h10 vers Santiago du Chili via Francfort. Tout le monde va au Chili, ça doit être joli. Gert, tu me renvoies ce dossier aussi vite que possible à Maître Breuer, avocat à Berlin. Voici son adresse. Je l'ai mis au courant. Il ne manque plus que le pouvoir de Madame Tetzlaff. Au fait, tu as pu joindre Peter Seifert? Non, pas encore. Alors, tu te plantes devant chez lui et quand il arrive, tu me l'amènes ici. Bien, chef. Et 1 minute. Avant, tu l'emmènes à l'anthropométrie pour relever ses empreintes. Oui? Je suis désolé, je ne comprends pas, Paul. Monsieur Budenberg, le commissaire Kress sur la ligne 4. Mais 1 minute, Paul. Madame Kneidel, je ne suis là pour personne pour l'instant. Dites-lui n'importe quoi et dites à Seifert qu'il vienne ici. Monsieur Seifert est en congé aujourd'hui. Alors trouvez-le où qu'il soit et demandez-lui de venir ici immédiatement. Bien, monsieur. Paul? Paul? Accrochez. Toutes mes excuses, commissaire. Monsieur Budenberg n'est pas là. Je peux prendre un message? Non, elle n'était pas invitée à la soirée. Madame Simon avait rendez-vous à 19h30 avec monsieur Budenberg. Oui, dans son bureau, pendant la réception. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous avez eu Seifert? Ah! Budenberg. Ah, c'est vous, commissaire. Madame Simon est un auteur qui travaille avec nous. Elle n'était pas sur la liste parce qu'elle n'était pas invitée, commissaire. 1 demi-heure. Oui. Madame Simon m'a quitté à 8 heures précises. Monsieur Seifert? Ah là, je ne sais pas du tout. Écoutez, je suis vraiment désolé, commissaire. J'ai un rendez-vous. Au revoir. Il ne manquait plus que la police. Remettez-moi en communication avec mon frère et réservez-moi une place sur le dernier vol de la journée pour Berlin. Entendu, monsieur. Non, Anna. Je n'ai pas encore dit à Martin que j'avais parlé au commissaire. Il est déprimé. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Écoute, il arrive. Je te rappelle. Au revoir. Du champagne? Et pour quelle raison? On peut toujours trouver d'excellentes raisons. De l'ordre des avocats. Je peux ouvrir mon cabinet. Mais c'est fantastique! Oh, Martin! Oh. Ça, alors, ça se fait. Je vais chercher Oui. des verres. Dès demain, je vais t'aménager un gros bureau. Il te faut une armoire pour les dossiers, un bureau, des chaises. Il faut que ce soit élégant pour la clientèle. Oh, Oh, attention! nous buvons à notre succès. Non, à ton succès, mon chéri. Et aussi à tante Elsa. À tante Elsa? Bien sûr.
Si elle ne m'avait pas légué sa maison, nous n'aurions aucune garantie et nous ne pourrions pas emprunter d'argent. Et ton argent? Oh, mon argent, ton argent, c'est notre argent. Demain matin, nous irons à la banque. Il n'en est pas question. Je vais demander un prêt au Conseil de l'Ordre et une subvention de l'État. Sous certaines conditions, à 8% d'intérêt pendant une durée de 20 ans seulement. Sans la garantie d'une banque, tu n'auras aucune chance de l'obtenir. Ah, tu t'es déjà renseigné? Eh oui, oui. Et c'est pour ça que, à la tienne, tante Elsa. J'aurais tout de même pu essayer auprès d'une banque. Écoute, est-ce qu'Anna pourrait travailler avec toi comme secrétaire? Elle serait sûrement ravie de s'occuper l'esprit. Je préférerais choisir moi-même ma secrétaire. Elle a besoin de se changer les idées maintenant, surtout. Il faut que je te dise quelque chose. Rolf ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Quoi? Et c'est aujourd'hui que tu me dis ça? Je n'ai pas pu me retenir. J'ai tout dit à la police. Je lui ai dit que j'avais vu Karine Simon. La police criminelle a demandé à voir le dossier de Rolf et Anna a donné son accord. Mais je pensais que nous nous étions mis d'accord pour ne pas nous mêler de cette affaire, Yuta. Rolf est mort. Son meurtrier doit assumer son geste. Assumer son geste? Mais tu en as de bonnes, toi. C'est pas ça qui va le faire revenir. Ne nous racontez pas d'histoire. Des témoins vous ont vu quitter à plusieurs reprises l'étage de la réception. C'est vrai. Seulement, c'était pour aller dans mon bureau où j'ai en réserve quelque chose de plus sérieux que du mousseux. Une liqueur de plante, est-ce assez sérieux? Non. Nous avons trouvé vos empreintes sur cette bouteille, dans le bureau de la victime. Comment est-ce possible? J'ai dû avoir la bouteille entre les mains à une occasion quelconque. Parce que vous aviez bu un verre avec Tetzlaff, pourtant vous ne vous entendiez pas si bien? Non. C'est pas moi qui l'ai tué. Vous avez eu peur que Tetzlaff vous torpille les infos que vous vouliez sortir et qu'il en informe M. Budenberg. Et dans votre milieu, on ne pardonne pas ce genre de coup bas. Votre carrière était en jeu, Seifert. C'est votre mobile, vous pouvez tout avouer. Tetzlaff n'avait pas de preuves contre moi. Comment ça? Il lui suffisait de faire une copie. Il ne l'a pas faite. Parce que vous n'en avez pas trouvé dans son bureau. Il vous a surpris en train de fouiller. Il ne m'a pas surpris parce que je ne suis pas allé dans son bureau. Où étiez-vous entre 20h10 et 20h30? 20h10 et 20h30, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, je me baladais. Je me baladais. Comme on fait pendant une soirée. Je vais vous dire où vous étiez entre 20h10 et 20h30. Dans le bureau de Sabine Schröder. Tenez. Les empreintes sur cette petite clé, celle du bureau de M. Tetzlaff, sont les vôtres, M. Seifert. Madame Simon? Ah oui. Bonjour, Johnson, police criminelle. Nous avons quelques questions à vous poser. Pourriez-vous nous suivre au commissariat? Ah, je suis désolée, c'est vraiment impossible. Je prends l'avion pour Francfort. Il part à 19h10. Veuillez nous suivre, Madame Simon. Bien. Et ici, ce sera ton bureau. Les clients viendront d'abord vers toi. Tu les feras patienter et quand leur tour arrivera, tu les fais entrer. Ah, vous êtes vraiment géniaux tous les deux. Ah oui, attends. Oui, j'écoute. Oh, je suis désolée, commissaire. Mon mari passe la journée dans Munich. Il doit m'appeler. Oui, je lui transmettrai. Oui, bien. Au revoir. Le commissaire veut parler à Martha. Vous vous rendez compte de ce que vous me faites faire? Ne vous attendez pas à ce que je réponde à vos questions, pas avant d'avoir parlé à mon avocat. Vous pourrez le faire dès que nous serons sortis d'ici. Oui. Service anthropométrie, Johnson. Oui, Léo, on arrive tout de suite. Madame Simon souhaiterait contacter son avocat. Et quand elle aura fini avec lui, tu me l'amènes ici. C'est très intéressant. Allez, à tout à l'heure. Peter Seifert s'est fait porter malade depuis ce matin. Souhaitons qu'il se rétablisse vite. Ne te fais aucun souci. Nos collègues sont en planque devant chez lui et ils prennent bien soin de sa santé. Oui,
Oui, c'est bien les empreintes relevées sur le verre. Ce sont bien les mêmes. Absolument identiques à celles de votre cliente, mon cher. Et le rouge à lèvres est également de la même couleur. Son avocat va avoir du boulot. Je préviens Léo. Une réception? Je n'étais pas au courant. Excusez-moi. Écoute. Merci, Bernard. Bon. Alors, vous êtes venu à la maison d'édition parce que vous deviez parler affaires avec votre éditeur. Oui, c'est ça, commissaire. Monsieur Tetzlaff a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'ex-RDA. Vous-même, vous vous êtes spécialisé sur ce sujet, si je ne me trompe. Ce qui est étrange, c'est que vous n'en saviez rien. Non. Aussi étrange que ça soit, je l'ignorais. Tout autant qu'il travaillait dans cette maison. Bon, vous êtes arrivé dans le bureau de M. Boudenberg à 19h30 précise. Oui, maintenant trinquons une collaboration longue et prospère. À notre collaboration. Oh, excusez-moi, je vous prie. Oui, allô? Mais non, pas maintenant. J'ai cru que j'avais la berlue. Rolf Tetzlaff. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Et vous n'avez pas demandé à M. Boudenberg ce que M. Tetzlaff faisait dans la maison? Ce n'est pas ce qui m'intéressait, monsieur le commissaire. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Puisque nous étions dans les mêmes murs, il fallait absolument que je le rencontre. J'ai prétexté je ne sais plus quoi auprès de monsieur Boudenberg pour abréger l'entretien. Et puis je suis allée dans les couloirs et je suis arrivée devant son bureau. Entrez. Il n'avait pas changé d'un pouce. Karine! Un petit peu pâle. Sûrement surmené par le travail. Est-ce qu'il vous a dit que sa femme devait passer pour venir le chercher? Non, commissaire. Cela n'a pas dû lui paraître important à cet instant-là. Comment vas-tu? Bien. Je peux t'offrir quelque chose? Oui. C'est pas vrai. Ne me dis pas que tu bois toujours cette horreur. Oh, j'ai pas autre chose ici. Toutes mes excuses. Avec ça, je saurais pourquoi je serais malade tout à l'heure dans l'avion. Buvons à nos retrouvailles. À ta santé, Rolf. Santé. C'est vraiment bête que je n'ai pas plus de temps. Je prends l'avion pour Zurich dans 1 heure. Et moi, je vais à Berlin demain. Tu fais retour aux sources, le mal du pays? Non, c'est autre chose. Je veux consulter le dossier sur mon arrestation. Rolf, je t'en prie, si j'étais toi... Non, écoute, je veux juste savoir qui m'a dénoncé. Tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise? Rolf, je t'en prie, ne te fais pas ça. À qui? À moi? À toi. Tu ne supporteras peut-être pas la vérité. C'est toi? Moi? Tu penses un peu à ce que tu dis? Oui, mais tu sais qui c'est. Dis-le-moi, qui est-ce? Non. Dis-moi qui m'a dénoncé, je le saurai de toute façon. Martin Dombrowski. Martin? Mon meilleur ami? Mais non, mais c'est ridicule ce que tu racontes. Est-ce que tu peux au moins me dire pourquoi? À cause de Utah. Oh, tu me racontes n'importe quoi. Non. Martin était très amoureux de Utah. Seulement elle, c'était de toi et non de lui. Et pour se débarrasser du rival, il est allé à la Stasi parler du projet de ton frère. Ce que tu dis là, c'est juste par vengeance, pour te venger de Martin. Tu l'as toujours détesté. Tu as toujours été jalouse de notre amitié. Alors va à Berlin. Et lis ton dossier. Et c'est tout, commissaire. Pourquoi l'aurais-je tué? J'ai décidé de m'enfuir. Très vite. J'étais dans tous mes états. Je savais qu'il n'admettrait jamais la vérité. Madame Simon, comment avez-vous su en fait que Martin Dombrowski était allé dénoncer Monsieur Tetzlaff? Oh, par une indiscrétion d'un camarade de cellule du parti. Quand vous étiez au parti? Eh oui. Tout le monde savait que j'avais vécu des années avec Rolf et que j'étais au courant du projet.
Ce camarade m'a mis en garde, alors je suis entrée au parti et j'ai joué le jeu. Sinon, j'aurais fini en camp de concentration. Et c'est cet homme qui vous a dit que c'était Dombrowski? Oui. Vous ne me croyez pas. Je vous comprends. À l'époque, moi non plus, je ne l'ai pas cru. Oui. Il n'y a qu'une solution, aller à Berlin et consulter le dossier. Oui, j'écoute. D'accord, j'ai bien compris. Où ça? Ah, attendu. Bon. Et je ne crois plus qu'un voyage à Berlin soit nécessaire. Le nom de la victime, qui était aussi le conducteur du véhicule, est Martin Dombrowski. Cette partie est limitée à 100 à l'heure. Et d'après les marques sur la chaussée, il est allé tout droit et il a percuté le pont à 180. Il est certainement mort sur le coup. Ça ressemble à un suicide. Oh, merci. Dombrowski a réglé le problème en ce qui le concernait, mais... j'ai bien peur qu'on ne sache jamais s'il n'a tué que lui.